Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez prévu des choses relativement fun, histoire de vous détendre. Pour ma part, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver. J'ai pas mal de retard concernant les vidéos, donc je vais commencer tout de suite aujourd'hui par une créatrice de bijoux et de figurines appelée Bloodella, qui a vraiment un talent incroyable. J'avais présenté ses créations lors d'une vidéo Pika Courrier, mais je pense que c'est passé inaperçu parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que vous adoriez ma bague Tiplouf. On va la voir tout à l'heure pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle. Et du coup, j'ai dû expliquer dans les commentaires de qui ça venait, donc le mieux c'est que je fasse une vidéo spéciale. De toute façon, j'avais promis à Bloodella de lui consacrer une vidéo entièrement pour ses créations, parce que franchement, j'adore. Je trouve ça magnifique et il se pourrait que je lui passe commande à l'avenir. D'ailleurs, si vous avez envie de passer commande, vous aussi, je vous mettrai tous les contacts à la fin de la vidéo. En attendant, le plus important, je pense, serait quand même de vous présenter ce qu'elle a fait. Donc elle fait des créations de bijoux et de figurines en pâte polymère, pas en pâte Fimo, je tiens à le préciser, parce que beaucoup d'entre vous vont me dire dans les commentaires, mais non, c'est fait en pâte Fimo, blablabla. Non, c'est une pâte spéciale, c'est fait en pâte polymère. Donc je vais commencer par quoi peut-être par les boucles d'oreilles, je sais pas. Je vais commencer par les boucles d'oreilles, je vais pousser le reste. Hop là, avec des petites boîtes et tout, trop bien fait, enfin tout était vraiment mignon. Donc c'est déjà déballé et je connais le contenu, c'est tout à fait normal, parce que je vous l'avais montré dans la vidéo Pika Courrier comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle m'a fait des boucles d'oreilles Pokéball qui sont magnifiques avec des strass, comme on peut le voir, des petites paillettes et des strass. J'adore, c'est waouh, c'est juste incroyable. C'est vraiment super bien fait en plus. Donc là avec l'accroche, je les ai déjà mises pour info, mais évidemment pas en vidéo. Comme j'en ai vraiment pas fait souvent ces derniers temps des vidéos. Et voilà, elles sont vraiment sublimes. Je pense que de toute façon vous les verrez très prochainement en vidéo pour voir ce que ça donne sur moi. Mais vraiment c'est magnifique. Je suis pas sûre que vous allez réussir à voir les petites paillettes sur la partie blanche de la Pokéball. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces créations, quelle est la création que vous avez préférée. Ensuite, il y avait 3 autres petites boîtes. D'ailleurs, j'ai perdu le couvercle de cette boîte-ci. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait, j'ai voulu les essayer. Et voilà, hop, ça a disparu. Donc ensuite, je vais passer avec peut-être le petit Mantali. Je me rappelle plus du tout ce qu'il y avait dedans, enfin je sais plus quelle boîte. Ah voilà, ça c'était le pendentif, parce qu'elle m'a fait un pendentif, une bague, des petites pinces à cheveux, enfin voilà, tout était vraiment super mimi. Voici le collier avec la chaîne. Je sais pas où tu as trouvé la chaîne d'ailleurs. Ce serait peut-être intéressant que tu nous le dises dans les commentaires. Mais j'adore cette espèce de fermoir. Ce fermoir est vraiment super joli et la chaîne est très 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 brillante. J'adore. Parce que je suppose que ce n'est pas de l'argent du coup. Je suppose que c'est juste de la fantaisie. Ce qui est tout à fait normal. Mais je trouve que ça brille et que ça retrouve vraiment les couleurs de l'argent. La brillance et les couleurs de l'argent. Bref, je m'embrouille un petit peu, mais voilà le pendentif Pikachu qu'elle m'a fait, avec une petite perle. C'est un Pikachu femelle, comme on peut le voir par rapport à sa queue, qui tient une magnifique perle, et je l'ai déjà mis, mais j'ai tellement eu peur de l'abîmer qu'au bout de 2 heures, je l'avais déjà retiré. Bon après, je pense que c'est suffisamment solide, c'est moi qui psychote un petit peu. Il est vraiment trop chou. Le collier, franchement, fait partie de mes préférés également. Je ne saurais pas vous dire d'ailleurs ce que je préfère, c'est vraiment très difficile. Je suis assez indécise, c'est vraiment difficile. En tout cas, le collier est vraiment magnifique et je vais d'ailleurs le laisser en fond. Hop là, ainsi que les boucles d'oreilles. Après, je vais essayer cette petite boîte là avec un Manafi dessus. Si j'arrive à les retirer. Parce qu'elles sont vraiment super bien fermées. Je sais pas non plus où tu te... Je pense que les boîtes, tu dois les faire fait main, ouais c'est ça. Les boîtes, elle les fait fait main apparemment. On dirait vraiment un pliage... Voilà, donc ça c'est les petites pinces à cheveux. Les pinces à cheveux qui sont vraiment superbes. Alors je m'en étais mis une, il y a une semaine de ça. Et ça m'a un petit peu accroché dans les cheveux par rapport à la Pokéball. Mais de toute façon, j'ai les cheveux hyper fins et mes cheveux s'en mêlent assez rapidement. Donc je pense pas que ce soit une question de matière ou de pince. C'est plutôt mes cheveux en fait qui s'en mêlent rapidement. Voilà, et je les trouve superbes parce qu'il y a une petite perle ici. Et un petit strass sur l'autre. Voilà, là c'est une perle, comme on peut le voir. Et là, c'est un strass. Voilà, ça change. Moi, je trouve que ça change. Donc c'est le même principe que pour les boucles d'oreilles, mais
avec des pinces à cheveux. Et moi, comme j'adore mes cheveux, franchement, je suis vraiment hyper à cheval sur mes cheveux. Et bien du coup, voilà, je suis très très contente. Ensuite, ça doit être du coup la bague Tiplouf, si je ne m'abuse. Hop là. Et oui, et donc c'est la bague Tiplouf que j'avais mis lors de 2 vidéos, je crois. Et vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me dire « Waouh, ta bague elle est magnifique, c'est incroyable, tu l'as eu où, machin machin ». Et donc c'est Bloodella qui me l'a faite, et oui, effectivement, comme ça, vous connaissez le grand mystère de cette bague. J'adore la tête, elle est superbe. Elle est vraiment incroyable. Franchement, elle est super bien représentée. Je suis trop fan, et en plus elle a l'air de bien tenir parce que c'est pas la première fois que je la mets. Peut-être que la pâte polymère, j'y connais rien du tout, hein, mais peut-être que la pâte polymère est plus résistante et plus solide que la pâte Fimo. Je ne sais pas. À moins que ce soit un dérivé et que c'est la même chose finalement. Eh bien, j'ai bien envie de la mettre tout de suite, mais bon, pour la présentation de la vidéo, je vais la mettre en fond. Alors après, bon, bah, je vais finir par ça. Et je vais vous montrer ceci. Bon, pour ceux qui connaissent déjà, ça va pas être super intéressant pour vous. Pour ceux qui regardent mes piques à courrier jusqu'à la fin. Mais voilà, elle m'a fait un porte-clés. Mais alors un porte-clés tellement original que pareil, j'ai peur de le casser. Faudrait quand même que je le fasse, mais j'ai envie de le mettre dans ma voiture en fait. Dans ma voiture accrochée. Mais normalement c'est censé être un petit porte-clés, enfin pas un porte-clés, un... Comment on dit ça déjà? Bon, ce qu'on accroche sur le téléphone, voilà, ça va être plus simple comme ça. On l'accroche sur le téléphone, et donc c'est un petit Pikachu pixel. Donc ce qu'on voit notamment dans les pixel art, ou alors c'est les Pikachu des jeux Game Boy tout pixelisés comme ça. Et je trouve ça trop beau. Franchement, il est magnifique. Il est superbe, je l'adore aussi. Donc pour l'instant, je me suis pas trop servie de toutes ces petites affaires, sauf peut-être les boucles d'oreilles, le pendentif que j'ai mis 2 heures, la bague que j'ai gardée toute une journée, et même je crois que je l'ai mise 3 jours. J'ai testé les pinces à cheveux, mais je les ai pas gardées toute une journée. Et ensuite, je vais terminer par ceci. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement incroyable. Je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est magnifique. Alors déjà, moi, faut dire que la petite pochette est trop mignonne. Mais il n'y a pas que ça. En fait, elle m'a fait un aimant. Donc si je dis bien, voilà, je pense que c'est bien ça. Elle m'a fait un aimant à frigo, donc comme un magnète, à mon effigie. Donc je l'ai pas mis sur le frigo parce qu'honnêtement, à ouvrir et fermer le frigo, j'ai trop peur qu'elle tombe ou qu'on l'abîme. Je l'ai mise dans ma vitrine, personnellement, parce que c'est juste incroyable. Voilà, elle m'a représentée avec ma fameuse frange, là, ma mèche. La mèche que tout le monde perçoit, d'ailleurs, qui me caractérise bien. Avec une petite perle, encore une fois, dans la main, comme le petit Pika pendentif. Et elle m'a fait un costume, une robe Pikachu femelle, avec encore la petite queue en forme de cœur, qui est vraiment super jolie. J'adore. J'adore. Et donc, juste derrière, elle a écrit X Pikami. Et ceci, donc, ce sont des aimants. Pour dire que voilà, je peux l'accrocher sur un frigo si je veux. Sur, je sais pas moi, n'importe quoi qui puisse être aimanté. Et je trouve ça trop chou. Elle a un talent vraiment incroyable. En tout cas, je recommande vivement son travail à toutes les personnes qui veulent des bijoux ou des figurines faites main, parce que finalement ce sera unique. Elle aura beau essayer de le représenter plusieurs fois la même chose, il y aura toujours un petit truc de différent par rapport aux autres, parce qu'on ne peut pas faire la même chose exactement pareil 2 fois. Donc pour ceux qui voudraient la contacter, pour ceux et celles surtout, donc Bloodella, créatrice de bijoux et figurines en pâte polymère, voilà, c'était écrit tout simplement. Donc son YouTube juste ici, son Instagram, Twitter, Facebook, et apparemment elle a même une boutique. Ok. Et voilà son mail si jamais c'est plus pratique pour vous. Mais je vous recommande aussi d'aller voir sa chaîne YouTube parce qu'elle fait des créations en direct. Voilà, donc c'est ici que se termine cette vidéo. Elle aura été assez courte, mais je tenais vraiment à montrer à un maximum de personnes le talent de Bloodella. Surtout, n'hésitez pas à commander si jamais ça vous intéresse. Hop. Je ne suis pas sûre que je penserai à mettre ça dans la description, mais au cas où, voilà. Vous faites pause et vous regardez ses coordonnées. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce en l'air, je compte sur vous, et dites-moi dans les commentaires quelle aura été votre création préférée dans cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve cet après-midi, puisque je suis très en retard sur les vidéos, et j'ai vraiment envie de me rattraper, donc je vous dis à tout à l'heure, bye bye!